Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé mes pages. Vraiment, vraiment contente. Là, j'ai toujours laissé ça ici, mais je vais l'enlever à la dernière minute pour protéger mon quilling ici. Alors, voilà. Puis ça, ben, je vais l'utiliser. De toute façon, je l'avais sorti pour utiliser sur la tranche. Alors là, je vais vous montrer les mesures. Alors aujourd'hui, je vous montre les mesures de mes cartonnettes. Je vais vous mettre dans la boîte de description en bas le tuto comment faire le couvert. Alors, c'est toujours la même chose. Tous les albums que j'ai faits, où est-ce que j'avais un couvert solide, vous avez le tuto. Ici, je vais vous mettre le tuto du petit livre qui vous explique un peu comment procéder avec les bandes. Moi, c'est ce que je vous recommande parce qu'on a des grandes cartonnettes ici. À moins que vous ayez des feuilles 12, 30, 30. Là, à ce moment-là, vous allez être correct pour coller dessus si vous préférez. Mais moi, je vais faire les bandes parce que mes feuilles de 21,6 par 28, ça ne suffit pas. Alors ici, j'ai... je vais vous donner les mesures de ma cartonnette. Alors, j'ai 26 par 20. Puis, je vais vous montrer la tranche, comment j'ai calculé. Alors, premièrement, je vais vous montrer avec une page la façon dont j'ai procédé pour calculer. Puis ensuite, quand vous aurez les mesures, bien avec les mesures que je vous donne, vous pouvez faire le tour. Puis, ça devrait être très facile. Alors, moi, ici, j'ai placé mes pages. Alors, je vais me garder un bon 1,2, même 1,5 cm. Quand les pages sont épaisses, on doit se garder plus long ici pour les attaches à la tranche. Moi, je vais faire les pages flottantes. Alors, je vais avoir des morceaux qui vont être à peu près 1 cm de moins en haut et en bas. Donc, 2 cm de moins que ma page pour les attaches. Alors, l'attache, elle est ici d'ailleurs, de ce côté-ci. Alors ça, ben, je vous le ferai. Ça, je vais vous le faire à la prochaine vidéo. Alors, j'ai calculé pour avoir cette largeur ici. Puis, il faut qu'il en reste ici parce que bon, pas parce qu'on a des cartes, parce que les cartes sont ici dans les doublures de page. Notre page est dans la page pochette, nos cartes dans la page pochette sont ici. Donc, c'est important de laisser en haut. Mais pour ce qui est de la largeur, moi, j'aime bien avoir un peu plus large, pour pas que nos pages arrivent tout juste. Alors, ici, j'ai au moins 1,5 cm pour les bandes d'attache. Alors, comme vous voyez ici, si j'installe ma page, moi, j'aime bien l'installer à peu près à 2 mm du bas ici. Alors, vous voyez, pour la carte qui va entrer dans la page pochette ici, à l'intérieur ici, vous voyez. Alors, il faut se garder de l'espace. Alors, même j'aurais pu en laisser plus, mais moi, je ne voudrais pas la dépasser plus que 5 mm. Si vous avez l'intention de faire plus haut les cartes, parce que vous voulez mettre plus de photos grandes, à ce moment-là, ben, vous faites un peu plus haut le couvert. Pour ce qui est de l'épaisseur, alors là, j'ai pris la même hauteur que mes cartonnettes de couvert. Alors là, j'ai mis toutes mes pages. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, c'est certain qu'on a plus parce qu'il faut laisser de l'espace entre les cartonnettes, entre les pages. Puis il y a aussi le fait que je vais avoir des interactions dans les couverts qui vont prendre environ 1 cm. Alors je suis juste ici, là, j'ai pas tant d'espace entre. Je vais mesurer à peu près l'espace que j'ai pour que vous puissiez le faire de votre façon. C'est certain que ça dépend toujours de l'épaisseur de nos pages, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec la page la plus épaisse et puis je vais placer les autres à la même distance. Alors on va avoir la même distance entre chaque page. Alors ici, la page la plus épaisse, c'est celle-ci. Alors entre le centre ici et le centre ici, j'ai 4,5 cm. Alors les autres, 4, ici j'ai 4, ici j'ai 4. Alors pour le moment, je vais faire 4,5 entre la première et la deuxième. Là, il faut que ça soit en ordre. Attendez un petit peu, là. Je ne suis pas dans le bon ordre. C'est comme ceci. Voilà. Alors je replace mes choses ici. Alors je me garde 1 cm ici, plus un espace encore ici, entre la page qui est ici. Alors là, il faut que vous trouviez à quel endroit est la page, là, la base de page. C'est ici où est-ce que c'est rond. Vous en avez peut-être d'autres, mais il faut vraiment vérifier si c'est le bon. Alors ici, je vais me garder en centimètres. Je me garde 2 cm. C'est pas trop, hein, parce que ici, au devant, je vais avoir la filière. Alors, ça prend pas de temps. Ça va peut-être prendre 5 mm ou 6. Alors, il va me rester 1 cm, c'est correct. Entre la première et la deuxième, je vais avoir mon 4,5. Ou mon 4, c'est-à-dire. Elle est très épaisse, celle-là. Alors, du centre ici au centre là, j'ai 4. Ensuite, du centre là à centre là, je pense que je vais les faire toutes à 4. Ici, j'ai très épais. C'est la plus épaisse. Je vais mettre un 4,5. Puis la dernière va être à cause de ça ici, c'est quand même assez épais. Alors, je vais la mettre à 4 aussi.
Alors peut-être que ma cartonnette n'est pas tout à fait assez large. Je crois que je vais en faire une autre un petit peu plus large. Parce que là, j'ai la boîte, le tiroir avec les 2 cubes joyeux à faire, qui est environ 8 mm d'épais. Alors ça va être un petit peu serré. Alors je mesure ce que je vais faire, moi, de tranche. Alors ici, moi, j'avais 15,5. Je vais me rendre à 16 facilement. 16 cm. Alors je vais me couper un autre morceau de cartonnette. Même hauteur que mes autres ici, mais 16 cm. C'est gros, hein? C'est un gros album, regardez. Comme ça. Ça fait tout ça. Comme ceci. Et c'est ça notre album. On a des pages épaisses. Alors vous, si vous ne voulez pas faire aussi épais, tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas faire les grands rabats de page de l'autre côté. Vous pouvez faire des doublures de page. Ça ne prend pas beaucoup d'épaisseur. Ça prend juste 1 mm de plus avec la carte. Mais les grands rabats de page, ne veut pas, ça en prend beaucoup. Ça en prend plus. Alors c'est ça. Vous enlevez ça, puis ça va être plus à votre goût peut-être. Alors voilà. Alors, je vais faire la filière avec vous. Rapidement. Alors, j'ai fait souvent des filières. Ici, moi, je fais une filière 3 niveaux. Alors, la dame avait demandé une filière décalée. Alors, habituellement, je fais 6 enveloppes, 2 de chaque décalé. Mais là, je lui ai offert de faire l'enveloppe à 3 niveaux. Ça rentre très bien sur mon couvert avant. Alors, j'ai déjà fait les 2 petites, mais je vais vous montrer le processus sur les autres. Alors, on a une enveloppe, qu'elle soit carrée ou qu'elle soit triangle, pas de problème. De toute façon, vous pouvez les coller, pourvu qu'on puisse les coller. Une fois qu'elle est collée, on travaille sur l'autre côté, de toute façon. Alors, je les colle, bien droite. Il ne faut pas mettre trop de colle parce qu'on ne veut pas que ça déborde ici puis que ça colle le fond de la pochette. Ceci. Puis j'ai des plus grandes. Alors, quel que soit votre format, là, je ne peux pas vous donner les formats de mes 3. Vous pouvez vous ayez 3 formats. Alors, puis que la plus grande se contienne dans votre page. C'est tout ce qui compte. Moi, ce sont des enveloppes que j'achète aux États-Unis. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire. Je sais que Clairefontaine fait des enveloppes pollen. Alors, vous pouvez avoir ça. Alors, ici, j'ai mes 3 enveloppes collées. Et mes 3 formats de 2 enveloppes collées. Ensuite, on doit trouver le centre de chacune. Ici, j'avais fait un petit onglet pour les petites, mais je vais aller avec le gros. Excusez. Pour les plus grosses. Parce que je trouve que c'est ridicule d'avoir un tout petit onglet quand on a des enveloppes plus larges. Alors, on trouve le centre. On fait une marque. Ensuite, je vais poinçonner la moitié. Alors, je mets ma marque environ à la moitié au haut de ma demi-lune. Et puis, je poinçonne. Ah, j'ai oublié de les couper. Il faut les couper avant. Alors, on doit enlever environ 1 mm. 2 si vous voulez, là, ce qui sera plus facile pour vous. Alors, on doit couper la base, ce qui était là-bas. Vous avez vu qu'on a collé ici. Alors là, on a tourné, on a collé ici, on a coupé ici. Là, j'ai taillé mon demi-cercle. Alors, je vais faire la même chose ici, enlever la même chose. Idéalement, on enlève la même largeur sur chaque enveloppe. Au moins celle de même format. Ensuite, je les mets comme ceci. Alors, les rabats qu'on a collés ici sur le dessus, on met ça bien égal sur les côtés et en bas. On va tracer la demi-lune ici. Je vais poinçonner exactement là. Même un petit peu plus haut parce que le trait que j'ai fait au crayon se trouve être à l'intérieur de ma mesure. Alors, j'en fais une autre pareil. Il faut que je sois l'extérieur. Il faut que je sois égal à ma mesure. Alors, je vais ouvrir les enveloppes les plus grandes. Alors, toujours, on ouvre la partie qui est en bas de l'enveloppe après qu'on l'ait collée. Ça, c'est pour éviter de voir des coutures d'enveloppe sur le dessus. Alors, on a quoi de bien propre. Puis moi, je place toujours mes rabats que j'ai collés devant moi ici et non comme ceci. Alors, sur le dessus. Parce que quand on ouvre l'enveloppe, surtout quand elles sont plus grandes, on voit beaucoup à l'intérieur. Puis on ne voudrait pas voir les coutures ici, quand on ouvre comme ceci. Les coutures ici. Alors, quand on ouvre, vu qu'on regarde comme ceci, on ne va pas regarder comme ceci. À ce moment-là, on va avoir quelque chose qui est tout égal. Alors, je trouve mon centre. Et je fais encore la même chose. Je vais placer l'autre. Alors, on enligne le bas et les côtés. Je veux dire le bas, c'est-à-dire le haut, finalement. Le haut de l'enveloppe et les côtés. Pour faire notre marque ici pour la prochaine.
Voilà. Ensuite, alors toujours avec les rabats sur le dessus ici, on va les coller ensemble, 2 par 2. Alors là, il faut se laisser, je laisserai au moins 2 cm, surtout pour les grandes, sur les côtés qui ne sont pas collés pour que les enveloppes puissent s'expandre. Quand vous allez coller votre filière sur votre page, il faut faire la même chose. Alors vous allez faire le même principe pour coller la filière au complet. Il faut avoir matté votre page avant. Puis là, vous assurez que ce soit bien égal sur les côtés et en haut. Faites la même chose avec les deux autres, toujours avec le rabat devant ici. Je laisse environ 1,5 cm à 2 cm. Là, je vais aller jusqu'en bas parce que je ne voudrais pas que les enveloppes s'expandent tant, parce que je ne veux pas laisser tant d'espace sur la tranche pour la filière. Celle-ci, je l'avais déjà faite. Alors, on se trouve à avoir 3 niveaux d'enveloppe. Je trouve ça bien joli. Alors là, on doit mater ici au complet parce que quand on a plusieurs enveloppes qu'on colle ensemble, si on est le même format, c'est-à-dire décalé, on peut ne mater que le dessus ici. Mais ici, vu que je suis plus petite, ici, 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 alors je vais devoir mater toute l'enveloppe, même chose ici, et puis les coller exactement comme on a fait quand on les a collés ensemble. On laisse environ 2 cm ici. Puis ensuite, je vais les coller directement ici, bien aligner mes onglets, bien avoir le centre ici idéalement. Puis la même chose ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des coulisses, une coulisse derrière pour mettre une carte. Alors ici, ça me prend des chutes suffisamment grandes. Bon, je vais prendre ça. Alors, la même hauteur que mon enveloppe, je vais faire 2 bandes d'environ 2 cm. Ciseaux, j'ai fait du ménage, j'ai tout serré. De temps en temps, il faut tout faire le ménage parce qu'on ne se comprend plus. Et une pour en bas. En bas ici. Encore 2 cm. Approximatif, coupé comme ceci. Main levée. Là, parce que moi j'ai du papier cartonné assez épais, je vais faire la ligne de pliure. Mais si vous avez du papier cartonné un peu plus mince, vous pouvez plier aléatoirement. Je recommande d'avoir du papier pas trop mince pour faire la coulisse derrière, sinon on a de la difficulté à trouver l'endroit, la coulisse où est-ce que c'est qu'on entre la carte. Alors vraiment, là, je recommande plus épais, ça fait une ouverture plus facile à trouver. Alors je plie ça. Là, j'ai sûrement trop long sur celle des côtés, mais on ajustera. Alors ici, je vais enlever un peu. Pas nécessaire d'avoir toute la largeur. Je vais plier ici. Alors je mets la colle d'un côté. Alors là, je travaille sur le côté, sur l'arrière de l'enveloppe, c'est-à-dire où est-ce que c'est lisse. Parce que le devant de l'enveloppe, ça se trouvait être là où est-ce qu'on avait nos rabats. Alors là, avec le pli en bas, je vais mettre ma bande ici. Ensuite, les petites. Alors là, c'est important d'arriver jusqu'en haut, exactement, pour que ce soit facile de trouver la coulisse. Sinon, il faut regarder à l'intérieur, savoir où est-ce qu'est la coulisse. On n'arrive pas à rentrer nos cartes. Alors, tout jusqu'au haut. Puis, je me rends à l'intérieur de la couture de ça. Et puis là, je vais mettre... Encore là, je vais libérer environ 2 cm. Ici. Comme quand on a collé les enveloppes ensemble. Et je fais la même chose avec l'autre. Je vais couper la même longueur. Je mets la colle ici. Voilà. Puis encore là, on va plier le rabat des côtés. Avant, on met la colle sur le coin, puis on va coller ici, pour que quand on arrive avec notre carte, ça va bien glisser. Alors ça, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à tenir ceci. Faire ma page. Moi, je vais faire des doublures de page dans mes couverts. Alors, vous mesurez comme vous voulez, jusqu'au bas ou un petit peu moins. Je recommande un peu moins que la largeur de votre page.
Alors, je laisserai peut-être 3-4 mm. Je vais voir quand tout va être installé. Et puis, je vais faire une grande doublure de page. Et puis, je vais coller. Alors, encore ici, on va coller que sur les... vous voyez, ça prend du temps à coller. Sur les bandes ici, le U. Puis, je vais la coller comme ceci. Je vais faire une carte qui entre à l'intérieur. Puis, c'est tout. Ensuite, bien, pour ce qui est du couvert arrière, vous avez vu dans le dévoilement. Alors, j'ai fait le tiroir avec les cubes joyeux. Alors, je vais vous mettre tout de suite ici, dans la boîte de description, le tuto pour faire le cube joyeux avec le tiroir. Alors, ça se trouve être le folio que j'avais fait avec les pages, comment ça s'appelait? Pages glissantes. Pages glissantes. Je vais vous mettre le tuto de toute façon pour savoir comment fabriquer le tiroir. Et puis aussi les cubes joyeux. Tout est là. Alors, je vous mets les liens. Et puis moi, ben, je vous reviens pour faire le dessus du couvert. Alors, pour quelque chose de bien spécial, comme vous avez vu dans le dévoilement. Alors, je reviens avec ça. Et puis, entre-temps, ben, moi, je vais tout placer, tout monter mon couvert, mettre le tissu, mettre ma bourre, mes garnitures de dentelle, rabattre tout ça, mettre le papier, mettre les doublures de page, installer mes 2 interactions sur les doublures de page. Ensuite, je vous reviens avec le système de reliure. On va faire ensemble les pages flottantes. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.